Il s'est constitué entre l'homme et Satan cette horrible fraternité, cette recherche de la puissance pour des fins purement personnelles. Que ce soit là notre but avoué ou non, il n'importe. Nous avons cela dans notre nature, malgré nous. Les saints eux-mêmes découvrant en eux cette tendance-là. Quand Dieu les fait prospérer, quand Dieu accumule sur eux ses bénédictions, ils s'aperçoivent que dans la vieille nature, il y a toujours cet ennemi et honté qui n'hésiterait pas à s'emparer des grâces même de Dieu pour les exploiter à son profit et s'en faire une gloire personnelle. Cette chose mauvaise, cet ennemi du dedans qui, même chez les saints les plus merveilleusement soutenus et bénis de Dieu, reparaît de temps à autre et devient leur pêtre, nous ramène toujours la vieille à l'éternelle histoire, la puissance convoitée, le désir de pouvoir. C'est là, répétons-le, l'objectif suprême de Satan. Cet élément est entré avec la chute dans la constitution même de l'homme et il se manifeste invariablement dans le sens de l'intérêt personnel. Il y a là quelque chose de tellement profond, de tellement subtil, de tellement secret que nous ne parviendrons jamais, ni vous, ni moi, frères et sœurs en Christ bien-aimés, à en toucher le fond. Nous ne pourrons jamais en avoir raison. Nous n'arriverons jamais à mettre la main dessus, une fois pour toutes, pour leur régler son compte. Non, c'est quelque chose qui nous dépasse tant par sa profondeur que par ses détours. Ce désir d'être fort, d'être puissant, se manifeste sous des dehors qui sont parfois si habilement camouflés qu'ils réussissent à nous donner le change et à se faire prendre pour légitime. Souvent aussi, le désir est à peine conscient et passe complètement inaperçu. C'est un fait. Vous aurez peine à le croire, mais une proportion considérable des maux qui nous atteignent, des ravages, des ruines, des limitations de toutes sortes, qui éprouvent le peuple de Dieu, n'a pas d'autre cause. On peut s'en rendre compte. Si on veut bien se donner la peine d'aller au fond des choses. Entre cette aspiration particulière de notre nature et les vrais intérêts du Seigneur, il y a un antagonisme implacable. Être fort sous une forme ou sous une autre, dans un domaine ou dans un autre, n'importe où, n'importe comment, mais au moins être fort, voilà le cri du cœur de l'humanité déchue. La nécessité pour l'homme d'être affaibli, diminué, brisé, vidé, se justifie donc abondamment. Pour traiter un tel sujet, il faudrait pouvoir l'embrasser vraiment dans toute son étendue et le sonder dans toute sa profondeur. Et ni vous ni moi, frères et sœurs en Christ, n'avons les ressources d'intelligence spirituelle et de pénétration pour espérer y parvenir. Jamais. Mais le Seigneur connaît toute l'ampleur du problème. Il en a mesuré l'étendue et rien ne lui échappe dans notre nature humaine. Pas plus l'infiniment petit que l'infiniment grand. Or, c'est lui, lui-même, qui est allé à la croix pour entraîner dans sa mort notre nature déchue.